commencé à souffler. Pour petit soleil là, récampé. Haïti, c'est soleil là. Nous comptons prier, bon Dieu là. Nous habitués à la liberté, les arrivés. Pour nous prendre liberté spirituelle, là, les arrivés. Nous habitués à la liberté, les arrivés. Pour nous prendre liberté spirituelle, là, les arrivés. Comme le peuple va commencer à souffler. Pour petit soleil là, récampé. Haïti, c'est soleil là. Nous comptons prier, bon Dieu là. Nous habitués à la liberté, les arrivés. Pour nous prendre liberté spirituelle, là, les arrivés. Nous habitués à la liberté, les arrivés. Pour nous prendre liberté spirituelle, là, les arrivés. Mesdames, Messieurs, anges incarnés de toute race, de toute nation, de toute langue, de toute classe sociale, notamment ceux incarnés haïtiens ou haïtiennes. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de qui côté vous attendez-nous. Jodi a nous tourner pour nous laguer, mesdames et messieurs, deuxième vidéo. Jodi a nous laguer pour deuxième partie sujet. Oui, nous laguer pour deuxième partie sujet. Dans la première vidéo, nous t'ai parlé de réalité et puis de vérité. Mais à ce soir, nous allons aborder directement la foi et la peur. On fait un petit rappel. Pour qui ça, nous t'ai abordé avant réalité et puis vérité. Vraie raison, les simple et puis les pragmatique. Les simple et puis les pragmatique tout, parce que fait nous te connaître dans qui ça? Pour nous la foi. La foi dans la vérité. Et puis bagay nous payo, comment y aurait la peur des réalités. Nous te tout dans la première vidéo, toute réalité les États-Unis, c'est expression la vérité biblique. Yon nan yo c'était Kalot Marassa li ba Yahvé Sabarot parce que il dit tant c'est l'argent. Yon l'autre encore c'est Jean li insulté s'il a qui plus saint dans deux tribus Yoshua Jésus nan juger la Bible et puis condamner. Mais à soya nous pral aborder réalité yon l'autre nation payam. Payam mesdames et messieurs Haïti. Nous allons aborder réalité de l'autre nation, Haïti. On regarde quelques dans la réalité Haïti. Et puis tout, vérité qui te gen souli dans la Bible. Vérité qui te gen souli dans la Bible, chers amis. Nous toujours demandons ça qui est Haïti. Je dis à nous parler well. Moi toujours remets opposer deux nations ça yo, les États-Unis, Haïti. Parce que yon yo c'est la fille vierge de Babylone alors que l'autre Haïti c'est la fille vierge de Jérusalem. Babylone et Jérusalem c'est deux capitales mesdames et messieurs. Yon yo c'est la femme du prince malin Belzébuth tandis que l'autre Haïti la femme du prince divin Yoshua Jésus. Yon mesdames et messieurs, c'est la capitale politique de l'ordre humain malin des choses, toutefois l'autre, Haïti, celle de l'ordre humain divin des choses, etc. Nous avons un paquet l'autre, mais nous avons trois exemples. On prend vérité qui cache Jodia, réalité sociale, politique et puis économique Haïti. Et puis tout, vérité qui code sale lié. Vérité qui code sale lié demain dans millénaire qui commençait cryptiquement en 2005. Démarche ça, t'es qu'à faire nous prend toute la Bible. Parce que Haïti, bon Dieu créé le depuis dans Mont Sinaï. Négan Léa,
ba Moïse, yon l'autre peuple là, mais qui pas une nation. Yon bon monde sans intelligence qui a bêtisé au point que le président américain traité de tout caca. On regarde dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, mais ça nous lit sur une nation qui a préparé. Et puis tout, il était bal pour non Chadaï ou bien Haïti. Ils ont excité ma jalousie par un faux Dieu et m'ont exaspéré avec leurs idoles. À mon tour, j'exciterai la leur par un non-peuple, les exaspérerai avec une nation stupide. Mesdames et messieurs, dis-moi si nous pas une nation stupide, avec plus de 200 partis politiques. Un pays qui a plus de 200 partis politiques, est-ce que c'est pour une nation stupide? Nous sommes vraiment stupides. Quelle nation privée de discernement? Non, pas de discernement. La bataille toute la sainte journée. Quelle nation privée de discernement est-elle? Combien imperceptible est-elle? Était-elle sage? Est-ce que cette nation était sage? Sagesse, bon Dieu a parlé là, il a parlé de la sagesse divine. Il ne s'agit pas de la sagesse humaine, de la sagesse scientifique. Ils auront du succès. Autrement dit, les citoyennes et citoyens de cette nation auront du succès. Ils seront à même de lire leur destinée. C'est l'inaffaire qu'on y a là, mesdames et messieurs. Nous dit que Haïti est la capitale politique et spirituelle du monde. Nous sommes en train de lire notre destinée. C'est en fait, plus tard, au premier côté, il dit, malgré que l'obscurité couvre le monde là, c'est sous nous-mêmes que le monde là a gloire. Nous allons lire ça tout à l'heure. Comment donc un seul homme en met-il 1 millier en fuitant? Et comment 2 en met-il 2000 en fuitant? N'était-il pas leur rocher? Notre rocher, le rocher d'Haïti, c'est Yahvé qui les a vendus. Ça, c'est la traite négrière. Yahvé les a délivrés. Mesdames et messieurs, c'est pour ça que je me dis tout à l'heure, nous allons faire mot au parler. Regardez notre petit bout de phrase, n'était-il pas le rocher qui les a vendus, traite négrière? Yahvé les a délivrés. Regardez notre petit bout de phrase, il y a près de 2 siècles qui passent dans ce petit bout de phrase. Dans le livre d'Ésaïe, nous avons un pile chapitre, un pile verset, nous avons pour nous établir vérité. Qui baille réalité Haïti à vivre qu'on y a. Et puis tout, gloire, il va le connaître très bientôt. Mais, nous avons sélectionné plutôt 2 chapitres, 43 et puis 60. Avant même nous faire ça, si nous permettez, mesdames et messieurs, avant même nous faire ça, nous entrons dans 2 chapitres, 43 et 60. Bon partager avec vous. Bon partager avec vous un songe. Rêve ça pour permettre de bien saisir tout caca. Haïti. Alors que les États-Unis pour le mettre à genoux devant. Le monde entier pour le retirer le chapeau devant tout caca ça Haïti. L'aime reconnaître mon songe là dans gros bout de lumière divine ça. Mesdames et messieurs, moi j'étais sur route à l'aéroport. Ça nous les boulevard Toussaint l'ouverture là. Atmosphère qui te gagnant fait sembler nous t'a pas adressé à qui on moun ou bien à qui on groupe moun. Mais en fait, m'pas trouver personne. Et puis me dit en créole, les bon Dieu parlé de Jérusalem dans la Bible, tout le monde pense c'est Israël. Pourtant, c'est d'Haïti qui t'a parlé. Et puis me portant dans dormir. Si il y a un pays, mesdames et messieurs, si il y a un pays n'est pas mentionné plus dans la Bible, c'est Haïti. Il y a des noms dans Chadaï. Il crypté grandeur Haïti dans le destin d'un serviteur que les branches. Il retracé origine et puis passé Haïti dans ces oiseaux nous joignent en Afrique. Papaya, mesdames et messieurs, Papaya t'a préparé Haïti comme la résistance pour le monde moderne.
Cap claironné toute la sainte journée, bon Dieu pas existé. Haïti, c'est deuxième pays qui choisit pour bailler créance avec la Bible. Haïti, c'est deuxième pays qui choisit pour expliquer la Bible. Haïti, c'est deuxième pays qui choisit pour bon Dieu faire ouais à toute l'humanité que parole c'est vrai. Donc pour bailler créance avec la Bible. Nous pral faire mot yo parler. Nous pral faire mot yo parler. C'est pour ça nèg Léa pral punir tout homme qui changeait sens, qui tentait ou bien qui changeait sens verset dans la Bible pour cause personnelle yo. Parce que chaque mot, chaque point a raison qui fait ou mettre dans tel ou bien tel côté. On fait chapitre avec verset ça yo parler. On lit dans le livre Ésaïe. Point n'est besoin de vous souvenir des événements passés. On n'a pas besoin, mesdames et messieurs, penser à ça me fait en Égypte. Là, nous avons sorti nous en Égypte. Point n'est besoin de vous souvenir des événements passés. Point n'est besoin de penser à ce qui a été préalablement fait. Nous n'avons pas besoin de réfléchir à ça me fait pour nous déjà. Regardez. Je suis en train de faire une chose nouvelle. Maintenant, elle émerge. Mesdames et messieurs, il y a plus de 2 à 3 millénaires. Maintenant, elle émerge. La montée d'Haïti au sommet de toutes les montagnes sataniques. Mais ça qui est important, c'est ça. Le bon Dieu a parlé des bagages, ça, qui est 3 millénaires de cela. Mais le bras dire, lorsque le jour arrive, vous pouvez comprendre ça, l'anniversaire, parce qu'il va dire le jour arrivé. Je suis en train de faire une chose nouvelle. Maintenant, elle émerge. La montée d'Haïti au sommet de toutes les montagnes sataniques. Pouvez-vous ne pas la voir? Oui, je tracerai une route dans le désert. Haïti est le désert de l'Occident, mesdames et messieurs. Fais-moi parler pour nous comprendre la Bible. On quitte Satan qui a bêtisé, qui a dit c'est Européen qui a la Bible. Satan qui a bêtisé toute la sainte journée, la connaissance scientifique gonflée, on ne comprend rien. Oui, je tracerai une route dans le désert. Haïti est le désert de l'Occident et des rivières dans les terres arides. Terre nous pas capable encore au point que c'est le même capable de manger. Les bêtes sauvages m'honoreront, les chacals et autruches. Les bêtes sauvages. Mesdames et messieurs, les chacals et autruches, c'est oiseaux et mammifères sortis de l'Afrique. Là, bon Dieu a retracé le passé de cette nation. Pour avoir mis l'eau dans le désert et des rivières dans les terres arides, afin que mon peuple, le peuple haïtien, et mon choisi branche boive. Le peuple que je me suis formé, mesdames et messieurs, m'a fait me parler pour nous. Le peuple que je me suis formé, peuple ça m'a formé là. Je suis en train de vous transmettre la connaissance divine. Je suis en train de vous donner la capacité de comprendre la Bible. C'est lui m'a fait pour vous là. Je suis en train de vous transmettre la formation de Dieu. Cette formation qu'il bombe dans la prison aux États-Unis, lui m'a passé, m'a transmettre connaissance à vous-même. M'a expliqué la Bible pour vous. Le peuple que je me suis formé publierait mes louanges. Yon non légitime yo. Yon nan bon branche olivier qui est Haïti. Yon nan petite Haïti. Autrement dit, yon nan petite Haïti fait avec bon maril, donc choisi a. Tomber dans rébellion et puis plonger dans ténèbres. Maman même la guerre n'a fait bousin avec Lucifer. Qui bayon ban qui ont paquet adultérin qui pas gan ken souci pour lui. Yo pillel et puis yo aidé étranger pillel. Yo humilié et puis yo aidé étranger humilié. Mais yon nan vérité qui ba lumière. Pas bien me dit nous pral faire mot yo parler pour nous. Ça m'a dit nous là mesdames et messieurs, me fait travail ça déjà dans le livre moi yo. Me fait déjà, même moi compte grand pile monde qui pas
qui pas li, qui pas yo pas li, donc sinon qui pas qu'on lit tout, il y a plein de monde qui pas qu'on lit, mais pourtant ça haïtien, yo besoin d'entendre, m'a parler créole pour entendre. D'accord? Maintenant là, m'a font l'autre travail. C'est pour ça studio ça là, n'a font l'autre travail. Mais il y a une vérité qui bat lumière sur réalité misère, instabilité sociale, politique et puis division qui était reniée parmi adultérins yo petit yo maman yo Haïti. Où est ta lettre de divorce de ta mère par laquelle je l'ai répudiée? Là, bon Dieu a pas décidé à choisir. L'imandel côté lettre divorce, maman là. Auquel de mes créances étais-je vendu? Dieu s'adresse au choisi. J'ai été vendu. Bon Dieu, vends-moi à Américain. Ainsi, tu as été vendu pour tes propres bêtises. Mesdames et messieurs, me descendre sur la terre, je ne sais pas qui est-ce que je dois vivre tant que tout le monde. Bon Dieu, prends les veaux, me fermer mon côté, pour le faire me qui est-ce que je dis à me tourner en l'autre monde, je dis l'autre bagaille. Il y a des gens qui disent me fou. Je dis ok, on verra. Ta mère, ma mère patrie. Dieu s'adresse à ce choisi, ma mère patrie. Ta mère a été répudiée à cause de tes actes de rébellion. Mesdames et messieurs, Haïti a été répudiée à cause de mes actes de rébellion. Mais parce que je me libéré, et puis me tourner la caille papa, il y avait sa barotte. Me libéré mal en prison. N'oublie pas que j'ai été vendu. Je t'ai vendu moi. Bon Dieu, vendu moi mal en prison. Mais parce que me libérer, mesdames et messieurs, et puis me tourner la caille papa, il y avait sa barotte, me retourner dans bon pâturage moi, pas oublier. Dans rébellion, me quitter pâturage pas non, mal dans pâturage ennemi. Maman Haïti désenchaîner tout. Chapitre 52 dans le livre Isaïe, bail vérité qui code réalité ça très bien. Mais réveille-toi, revêt-toi ta force et sillon. C'est pour ça que me dit Haïti est le sillon de Jésus. Revêt tes vêtements splendides, Jérusalem, la ville sainte. Car l'incirconcis et l'impur ne te pénétreront plus. Secoue ta poussière, lève-toi, Jérusalem captive. Les chaînes sont tombées de ton cou, fille captive de Jérusalem. Jérusalem est la capitale, mesdames et messieurs. Jérusalem a deux petites filles, Haïti et Israël. D'accord? Les chaînes sont tombées de ton cou, fille captive, Haïti, fille captive de Jérusalem. Pas oublier, on a fait verset où parler. Il a dit, m'a prêté sous verset où. Explication passée dans la tête, m'a tout bon nous. Debout, brille. Dieu demande à Haïti de se mettre debout et de briller. Car ta lumière est venue. Je suis venu et j'ai apporté la lumière spirituelle. Me dit Haïti, la capitale politique et spirituelle du monde. Et sur toi se lève la gloire de Yahvé. Voici, tandis que la nuit règne toujours sur la terre, justement, par un monde qui connaît côté monde là pour aller, par un monde qui connaît ça pour arriver. L'obscurité couvre les peuples, sur toi se lève Yahvé, et au-dessus de toi sa gloire peut être perçue. Les nations viendront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent à toi. Tes fils viennent de loin. Mesdames et messieurs, le retour de la diaspora haïtienne. Et tes filles sont portées sur la hanche. À cette vue, Haïti, tu seras radieuse. Ton cœur en tressautera et dilatera. Car les richesses de la mer afflueront vers toi. Haïti, mesdames et messieurs, c'est le pays le plus riche sur la terre. Les richesses de la mer afflueront vers toi et les trésors des nations viendront à toi. Des caravanes de chameaux rempliront tes rues, de jeunes chameaux de Madian et des phares. Quiconque de Saba viendra apportera l'or et l'encens et proclamera la louange de Yahvé.
Tous les troupeaux de Kédar, la tribu syrienne, se rassembleront chez toi. Les béliers de Nébaroth seront à ton service comme acceptables victimes sur mon autel, et je glorifierai ma glorieuse maison. Haïti est la maison glorieuse de Dieu. Que sont-ils ces engins volants? Mesdames et messieurs, mais depuis qu'il est, m'a fait verser au parler pour nous. Mais depuis qu'il est, bon Dieu a parlé d'avions. Les hommes créent avions, fabriquent avions, moi, ou arrogant, ou pensent que vous mettent. Depuis qu'il est, bon Dieu a parlé. Que sont-ils ces engins volants? Ces engins volants. Qui ça qu'on vole? Avions? Que sont-ils ces engins volants? Se mouvant comme un nuage, comme des colombes vers leur colombier. Pourquoi les côtes et les îles mettent-elles leur espoir en moi? Les vaisseaux de Tarshish en ont-ils pris la tête pour amener de loin tes enfants? Mesdames et messieurs, le retour de la diaspora haïtienne, avec leur argent et leur or. Cela pour le bien du nom de Yahvé, ton Dieu, de l'unique Saint d'Israël qui t'a rendu glorieux. C'est pour ça, nous dit, parmi 12 décisions nous allons prendre, nous allons déclarer Haïti, nous allons déclarer Yahvé Sabaoth, le Dieu, l'unique, le seul Dieu d'Haïti. C'est là, il écrit là. Cela pour le bien du nom de Yahvé, ton Dieu, de l'unique Saint d'Israël qui t'a rendu glorieuse. Des étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois te serviront, car dans ma colère, je t'avais frappé. Mais dans ma bienveillance, j'ai eu pitié de toi. Justement, bon Dieu, frappez-nous, livrez-nous à Satan après notre indépendance pour 2 siècles. Mais le jour arrivé, je nous arrivais pour nous délivrer. Dieu a eu pitié de nous. Tes frontières seront toujours ouvertes, ni le jour, ni la nuit, on ne les fermera jamais pour que te soient apportées les richesses des nations et que le roi t'y pénètre. Car la nation et le royaume qui ne te servent pas périront, et ces nations seront sévèrement détruites. La gloire du Liban viendra à toi, le cyprès, le platane et le buis, un ou tous ensemble, pour orner le lieu. Voilà, le lieu de mon sanctuaire, Haïti. Haïti, le lieu de mon sanctuaire. Haïti, le 3e temple de Salomon. Sanctuaire, c'est le 3e temple de Salomon. Temple ça, nous dit le dessiné depuis en 2006. Architecte en Welland 2000 fin dessiné longtemps. Pour que j'honore les lieux où je me tiens. Les oppresseurs, la France et les États-Unis, les oppresseurs de tes fils te seront humblement approchés. À tes pieds, ceux qui t'ont haï seront tombés, t'adressant comme la cité de Yahvé. Pas oublier, il y a la grande cité. D'accord? Mais ici, c'est la cité de Yahvé. Le sillon de l'unique Saint d'Israël, c'est pour ça qu'il me dit Haïti, c'est le sillon de Jésus, de Yoshua. Au lieu d'être délaissé et haï et évité par tout le monde, nous parlons des touristes qui viennent la caille nous. Je ferai de toi un objet d'éternelle fierté, une source de joie d'âge en âge. Tu suceras le lait des nations, tu suceras les trésors des rois, et tu sauras que c'est moi, Yahvé, qui suis ton sauveur, que ton rédempteur est le puissant de Jacob, mesdames et messieurs. Je ferai de la paix ton administration et de la justice salvatrice ton gouvernement. On n'entendra plus parler de violence, mesdames et messieurs. Violence. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Dans ton pays, Dieu s'adresse aux choisis, ici. De ravages ni de ruines à l'intérieur de tes frontières, plus de catastrophes naturelles, mesdames et messieurs. Tu appelleras tes murs salvation et tes barrières louange. Plus besoin que le soleil te donne la lumière du jour, la clarté de la lune brille sur toi. Mais Yahvé sera pour toi ta lumière éternelle. Dieu parle ici de la lumière spirituelle. Ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera jamais, mesdames et messieurs. Quoi causer? Ni ta lune s'altère, car Yahvé sera ta lumière éternelle. Et tes jours de deuil
tireront à leur fin. Verset ça, mesdames et messieurs, verset tellement incroyable, n'est-ce pas de gens penser que Bagayzor t'a attribué à un pays, c'est Haïti qui a parlé là. Ton peuple, tous des justes, possédera le pays pour toujours, le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour ma propre gloire. Haïti est un pays choisi pour la propre gloire de Dieu. C'est pour ça que je me dis avant, Haïti c'est pour la résistance mondiale. Les jours sont arrivés, mesdames et messieurs, jours ça, tout Haïtien va gagner l'orange dans bouche. Nous allons louer, chef là. Le plus petit deviendra un millier, le plus faible une nation puissante. Quand le temps, voici, mesdames et messieurs. Pas oublier, prophétie au bail 2-3 millénaires avant. Mais c'est là, nous arrivons côté, bon Dieu va dire qui est le faire bagaille ça quand le temps de la fin, mesdames et messieurs, ce 6e millénaire de la fin sera venu, moi Yahvé le ferai rapidement accomplir. Mes amis, si je suis en dans ce studio là, si je suis en et puis camper devant la caméra, danser, c'est parce que c'est seul moi qui dans ce studio là. Donc, moi pas une pièce technicien avec qui pour tourner la caméra sur moi les m'a danser. C'est pour compte moi mesdames et messieurs, c'est moi qui fais toute bagaille dans ce studio là. Dans la caméra, dans l'ordinateur, dans lumière, dans tout ce qu'on est. Moi, je suis tout technicien. Tout ce qu'on est, il y a différents techniciens dans le studio. Moi, je fais tout, c'est moi qui fais tout. Pour compte moi là, pendant que je parle avant, c'est ça fait me lever danser. Non, pas vrai, si je danser, c'est me lever camper. Mais devant le trône, là, je suis très sérieux. Devant le trône du grand chef. Ce trône qui est soutenu par les 4 créatures primitives vivantes, entouré d'un cercle sacré formé de 24 vieillards. Trône par devant lequel brillent les 7 chandeliers d'or, devant le ciel et la terre, devant vous, mesdames et messieurs, vous qui me regardez. Je dis merci. Merci, Papaya, merci, merci, Yahvé Sabaoth. Tout Haïtien en dedans, tant qu'au dehors. Tout Haïtien en dedans, tant qu'au dehors. On dit ensemble, bon Dieu Haïti, Yahvé Sabaoth. On dit ensemble, bon Dieu Haïti, Negan Léa, nous tendez comment on dit ça? Negan Léa, merci. Merci, merci, doux Créateur. Avant même nous entrer dans l'explication grossière vérité ça. Avant même nous tenter d'expliquer ça. Grossière vérité nous saute là. Vérité, pas oublier, on fait différence entre vérité et réalité. Vérité ça qui peut engendrer réalité glorieuse Haïti, la maison glorieuse de Dieu. Avant même nous rentrer dans l'explication grossière vérité ça, nous saute là dans le livre Esaïe. Gros bout de vérité ça qui peut engendrer, mesdames et messieurs, un paquet de réalité glorieuse pour Haïti. Bam encore partager un songe avec nous. Moi été fait en prison les États-Unis. Dans date de juin 2005. Jour qui était fait exactement 33 ans. Pas oublier me fait 33 ans dans prison. Passé 33 ans dans prison. Je suis en prison 9 jours avant que j'ai 32 ans. 9 jours avant que j'ai 32 ans. Donc, 33 ans me fêté dans la prison aux États-Unis. Jour qui te fait 33 ans dans la prison aux États-Unis, depuis bon Dieu descend moi sur la terre. Depuis papa y a un canem dans le monde ça. Moi te fait une révélation sur Haïti. Mais c'était suite à une demande. À une demande, moi te fait dans la date 1er juin. Dans le jour mercredi, ça qui était 1er juin. Moi t'ai appelé la Bible. Moi, je ouais un personnage qui est Cyrus dans le livre Esaïe, qui a un paquet de missions pour l'accomplir dans le monde là. Dans la soirée, moi, je prié. Moi, je demandé à Léa pour te venir dire qui est ça. Bien bon, dans le matin, moi, je fait un rêve qui pourrait révéler ma destinée. Mais qui était tout attiré attention, qui mieux-est. Qui était tout attiré attention sous grande abondance et grand développement pour le pays d'Haïti. Bonheur dans le matin de juin, qui
qui te fait 33 ans, moi t'ai dormi, mesdames et messieurs. Moi t'ai on voit qui sorti dans le ciel là qui cupé. Il te retenti parole ça bien fort. Et puis il dit yo gen du rien, yo préfère jeter au lieu bas peuple moi en li. Mesdames, messieurs, nous songeons spectacle du riz de GTA. Moi ça depuis 2005 dans la prison des États-Unis. Sou ka jeter le peuple a ramasser donc côté ka baoul tout. Mais mes rêves là. Yo gen du riz yo préfère jeter au lieu bas peuple moi en li. Dis peuple moi pour moi. Les planté du riz, la baille en pile. Les planté banane, la baille en pile. Les m'gade, mesdames et messieurs, mon voyons vache en plein du riz et puis chaque pied banane te baille deux régimes au lieu yon. Dans moment ça m'te m'a rentrer dans un petit caille paille. Derrière te gen pile agent sécurité. Moi tourner tête moi derrière me dit yo nous pensons c'est ti malheureux ça qui besoin assassiner non. C'est une façon pour me dire rete dehors. Dans moment me fin dire ça même voix mesdames et messieurs, même voix qui était sortie dans le ciel là. Ajouter pour le dire même caille paille par gen courant, frigidaire à télévision et puis m'pata. Son ça très clair. M'pa ouais, pas quoi lui demander me dire rien sur lui. On tourne plutôt dans le chapitre livre Esaïe, nous te lit tout à l'heure, et puis on prend quelques réalités glorieuses, que vérité qui dans le chapitre ça va engendrer pour tout Haïtien. Nous te parler de réalité politique, réalité économique, réalité socio-spirituelle. Réalité politique. Des étrangers, je ne vais pas prendre toute version, mesdames et messieurs. Vidéo trop longue. Des étrangers repartiront tes remports, et le roi te serviront. Pour qui ça? Parce que nous, c'est capital politique. Réalité économique, tes frontières seront toujours ouvertes, ni le jour ni la nuit, on ne les fermera jamais pour que te soient apportées les richesses des nations et que le roi t'y pénètre. Car la nation et le royaume qui ne te servent pas périront, et ces nations seront sévèrement détruites. D'où le rôle d'Haïti comme la sainte, je pèse sur ce mot, comme la sainte capitale politique, comme la sainte, je dirais plutôt capitale commerciale du monde. Réalité socio-spirituelle, debout, brille, car ta lumière est venue, et sur toi se lève la gloire de Yahvé. Voici, tandis que la nuit règne toujours sur la terre, l'obscurité couvre les peuples, sur toi Yahvé se lève. Et au-dessus de toi, sa gloire peut être perçue. Nous avons une grande responsabilité haïtienne. Nous sommes la lampe de l'humanité. Les nations viendront à ta lumière et les rois à la clarté de ton aurore. Lumière, ça, c'est la lumière spirituelle. Après, nous dit, nous, c'est capital politique et spirituel du monde, donc c'est cette lumière. La gloire du Liban viendra à toi. Le cyprès, le platane et le buis, et où tous ensemble pour orner les lieux. Ce lieu est Haïti, de mon sanctuaire. C'est ça que nous parlons dans l'Apocalypse. La femme s'est envolée vers un lieu où elle sera protégée pour une période, 2 périodes et la moitié d'une période, pour orner les lieux de mon sanctuaire. Haïti, mesdames et messieurs. Je fais liaison pour nous rendre parole de mon sanctuaire. Sanctuaire, c'est le 3e temple de Salomon. Pour que j'honore les lieux où je me tiens. Mais il faut bien comprendre que ici, Haïti va construire le 3e temple de Salomon, mais ce sanctuaire, ça va être le sanctuaire du 7e Esprit Saint. C'est lui qui va le diriger. C'est lui qui dirige actuellement les affaires terrestres. Et c'est nous qui va construire trône en Haïti. C'est ça qu'a parlé là. Les oppresseurs de tes fils te seront humblement approchés. À tes pieds, ceux qui t'ont haï seront tombés, t'adressant comme la cité de Yahvé, le sillon de l'unique saint d'Israël. Au lieu d'être délaissé et haï, évité par tout le monde,
Je ferai de toi un objet d'éternelle fierté, une source de joie d'âge en âge. Tu seras le lait des nations, tu seras les trésors des rois, mesdames et messieurs, et tu sauras que c'est moi. Que c'est moi, Yahvé, qui suis ton sauveur, qui est ton rédempteur et le puissant de Jacob. Chers sœurs et frères haïtiens, nous n'avons pas besoin de gaspiller temps, nous. Parler de toute réalité sociale, politique, économique, nous vivons qu'on y a, nous tous royaux. Haïti, c'est un tout caca pour le monde là, d'après Trump. D'après Trump, mesdames et messieurs, Haïti, c'est un tout caca pour le monde là. Mais papa a sauvé nous. Il y avait Sabarot sauvé nous, nous prenons destination touristique qui est sacrée. Bien dit, qui est sacrée. Nous pas besoin de destination touristique corrompue. Côté femme, avec une bonne femme dans toute la rue, ma sissi a fait dans la rue, nous pas besoin de ça, jamais. Nous prenons destination touristique qui est sacrée. Qui est sain dans le monde là. Tout homme qui a besoin de prendre un pays, tout homme qui a besoin d'un pays qui n'est pas corrompu selon le roi bon Dieu, il y a venu la caille nous. Et puis ça qui est belle là, réalité ça yo, m'a joué à moi pour nous, vérité, réalité, pour nous comprendre bien. Réalité ça yo, m'dé ka di gloire ça yo tout, m'dé ka dire comme ça. Réalité ça yo, nous saute li là. C'est pour le temps et l'éternité. On dit amen. Nous pas droit jamais utiliser gloire ça yo pour nous faire un ken nan paix sur terre. Au contraire, connaissance nous de Yahvé et puis la foi nous gen nan li supposé image nous tout partout. Nous pas droit jamais oiseau carnivore qui marche piquer nan tout partout. Nous pas droit jamais lion, jamais serpent pour en ken nation sur terre. Nous de toujours mouton pour yo et puis toujours fruit innocence nous. Haïtiens, haïtiennes, nous, c'est lumière monde là. Faire non mieux peur. Faire non mieux peur, c'est le dernier comportement pour nous gagner. Parce que Satan utilisait la peur pour le kembe nam ni yo enchaîné. Alors que Yahvé, Sabaoth lui-même, il servait avec la foi pour le purifier, réengendrer spirituellement tout homme qui décide de suivre lui, qui accepte plan salvation ou justice salvatrice là. Donc, bon Dieu, il y avait Sabaoth. Donc, pour bon Dieu, il y avait Sabaoth, la foi c'est un instrument. Tandis que pour Satan, la peur est un aiguillon. En fait, en rentrant dans le vif sujet, nous souffrons pile, mesdames et messieurs. Première vidéo, même dans presque moitié deuxième vidéo là, pourquoi je n'ai pas vraiment abordé la peur et la foi. On regarde ça, la peur et la foi. Qui ça la peur et puis la foi? On regarde premièrement, sa philosophie dit à propos de deux thèmes. Autrement dit, on voit comment la sagesse humaine ou bien la sagesse scientifique saisit et puis comprendre deux concepts bibliques en ça, la foi et la peur. Deuxièmement, nous pourrons regarder qui ça ange incarné qui déjà a une lumière spirituelle au pensée de deux concepts, ça, la foi et la peur. Mesdames et messieurs, selon la sagesse humaine, la peur, c'est un sentiment. La peur, c'est un sentiment de crainte ou de forte sensation en présence ou à la pensée d'un danger. Alors que la foi est plutôt une croyance aux vérités de la religion. Pour dire ceci, mesdames et messieurs, et pourtant la foi n'a aucun rapport avec la religion. D'accord? La foi, selon la sagesse humaine, je reprends pour vous, la peur est un sentiment de crainte ou de forte sensation en présence ou à la pensée d'un danger. Alors que la foi est plutôt une croyance aux vérités de la religion ou en Dieu. Tête chargée.
Ici encore, mesdames et messieurs, l'humanité au travers de sa sagesse est en but. Oui, mesdames et messieurs, ici encore, l'humanité au travers de sa sagesse est en but à des concepts dont la dimension est à la fois rationnelle et spirituelle. Mais elle-même, elle ne fait que les considérer au simple regard enfantin, puéril de leur dimension physique. D'où ce qui cause pendant plus de 5 millénaires, soit 2300 matins et soirs. Voici les 5 millénaires. Mes côtés, bon Dieu, codé 5 millénaires, ça. D'où ce qui cause pendant plus de 5 millénaires, soit les 2300 matins et soirs qui se sont déjà écoulés, la perte de plus de 99% d'anges incarnés qui ont déjà vécu sur terre. Ce désastre, mesdames et messieurs, est dû à la peur des réalités et au manque de la foi dans la vérité. Oui, ce désastre, chers amis, est principalement dû à la peur des réalités et au manque de la foi dans la vérité. Les hommes, noirs, blancs ou métis, ont tous échoué pour avoir raté leur idéal divin auquel ils devraient, chers amis, s'adonner jour et nuit, chercher et trouver leur Créateur Yahvé Sabaoth. Les incarnés se sont trompés des réalités de ce monde au préjudice de la vérité. Les incarnés se sont trompés de réalité de ce monde au préjudice de la vérité. Cela en leur donnant un autre idéal terrestre. Le temps, c'est de l'argent. Vous vous êtes désaxé des rails de la salvation et de la justice salvatrice. Cette route spirituelle créée pour vous racheter. Au lieu de l'emprunter, chers amis, vous définissez plutôt votre propre chemin dans la spiritualité maléfique, comme si vous étiez maître. Comme si vous étiez maître de votre incarnation dans telle ou telle autre nation, dans telle ou telle autre race. Comme si vous étiez maître de votre désincarnation dans une période donnée, dans un endroit préféré, dans une condition voulue, etc. Comme si vous étiez maître de votre lieu de repos ou de tourment après votre désincarnation. C'est une catastrophe eschatologique, chers sœurs et frères. C'est une catastrophe eschatologique, chers sœurs et frères, qu'Haïti, heureusement, a pour mission de circonscrire. Qu'Haïti a pour mission de circonscrire à cette proportion démesurée déjà atteinte et d'endiguer ses effets dévastateurs. La peur de notre Créateur est un complot tramé par le serpent primitif. La peur de notre Créateur est un complot tramé par le serpent primitif. La peur, mesdames et messieurs, la peur, c'est un aiguillon utilisé par Satan pour garder enchaîné tout ange qui est déjà dans son pâturage ou non. C'est donc l'une des armes les plus fatales de Lucifer pour subjuguer les brebis de sa corrompue bergerie. Mais l'un des faits, saisissez, mais l'un des faits très importants à prendre en compte, qu'il faut amplement considérer, c'est que par faute de connaissance divine, Satan arrive même à faire peur aux anges incarnés dont le passé céleste n'avait aucune trace de rébellion et d'ingratitude. Canaran nous parler, désert n'a quitté, gagnons le vent soufflé. Nous souffrons, nous gémis, jodi a n'a péchoui. C'était bénédiction, mon l'en pral, ouais ça oui. Nous pral si haut pour fourmi. Pour tout peuple, nous c'est de l'eau qui pape jambe tari. Je reprends pour vous, mesdames et messieurs. Mais l'un des faits très importants à prendre en compte,
qu'il faut amplement considérer, c'est que par faute de connaissance divine, il ne s'agit pas là de connaissance intellectuelle. Parce qu'on doit bourrer de connaissances divines, ou qu'on doit bourrer de connaissances intellectuelles, de connaissances scientifiques, ou pas qu'on goûte de connaissances divines. C'est ça fait venir arrogant, c'est ça fait venir corrompu. Ou venir blasphémateur. Par faute de connaissances divines, Satan arrive même à faire peur aux anges incarnés, dont le passé céleste n'avait aucune trace de rébellion et d'ingratitude, etc. Tel, mesdames et messieurs, l'apôtre Pierre. Satan arrive à faire peur à l'apôtre Pierre. Pierre dit il part ensemble à Jésus, parce que Pierre peur. Abraham, mesdames et messieurs, Abraham nie Sarah parce qu'il peur. Branche, moi-même. Moi-même, mesdames et messieurs, qui est la seconde voie des péchés en Occident pour nettoyer le chemin de la salvation et de la justice salvatrice, des âmes choisies de Yahvé Sabaoth, des hommes et femmes dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Satan arrive même à nous faire peur. Pour nous, mesdames et messieurs, pour nous qui avons la sagesse divine, pour nous qui avons la connaissance divine, la foi est par contre un instrument spirituel. La foi est par contre un instrument spirituel dont Dieu se sert pour vérifier les étapes du vrai baptême, en particulier la seconde, le baptême de feu. Ce divin instrument est différent d'un aiguillon. Ce dernier est un bâton muni d'une pointe de fer pour conduire les bœufs, alors qu'un instrument est une chose ou un moyen utilisé pour atteindre un résultat. Du point de vue spirituel, l'usage de la foi et de la peur se diffère, mesdames et messieurs, d'un royaume à l'autre. Du point de vue spirituel, l'usage de la foi et de la peur se diffère d'un royaume à l'autre. Cette distinction est très importante et doit être bien comprise et maîtrisée. Toute la différence, mesdames et messieurs, entre un aiguillon, toute la différence entre aiguillon et instrument réside au fait que l'usage de cet instrument est lié à un but divin de purification ou de renaissance spirituelle. Je reprends, toute la différence entre aiguillon et instrument réside au fait que l'usage de cet instrument est lié à un but divin de purification ou de renaissance spirituelle. Une fois qu'il soit atteint, une fois que ce but divin soit atteint, ce sont ces effets positifs qui demeurent, dont la conscience de soi-même dans une enveloppe corporelle, la connaissance et l'amour du Père, la conscience du mal et la décision de ne plus pécher, le goût succulent de la lumière divine et le rejet des ténèbres spirituelles. 5. La perception du Père. Dernier niveau de la relation papa-disciple, etc. Contrairement à un instrument, l'aiguillon caractérise, mesdames et messieurs, contrairement à l'instrument, à la foi, que nous considérons comme un instrument, l'aiguillon caractérise plutôt une relation animale-berger. Son besoin est permanent et ses retombées sont désastreuses pour toute âme spirituellement enchaînée de toute réalité de ce monde. L'âme animale vit dans l'obscurité spirituelle constante, reste inconsciente du mal et de son blasphème, patauge dans le péché, n'exprime que la haine et le dégoût de son vrai Créateur et vomit la lumière spirituelle au moindre goût.
C'est lamentable, mesdames et messieurs. C'est lamentable d'observer une telle déchéance des âmes si enchaînées par Lucifer. Et cela malgré leur connaissance scientifique, leur intelligence. Elles ne saisissent pas la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Pour se dire avoir la première, sinon la sagesse humaine, la sagesse scientifique, il faut passer par l'université. Alors que dans le cas de la seconde, la sagesse divine, Dieu a tendance à la donner aux humbles, voire même aux illettrés. Cela afin de passer en dérision les savants, tête chargée. De même que le berger a toujours besoin de son aiguillon pour contrôler son animal, aussi Satan a-t-il toujours besoin de la peur pour enchaîner ses brebis, ses âmes animales. C'est une relation, mesdames et messieurs, permanente de peur qui demeure dans la bergerie de Lucifer. À tous ceux qui veulent le savoir, dont nos followers sur les réseaux sociaux, voici. Nous appelons un esprit incarné homme ou femme, noir, blanc ou métis, une âme animale. Lorsqu'il n'est même pas conscient de soi-même dans une enveloppe corporelle au point de se dire animal, ou bien de tirer cela malgré sa connaissance intellectuelle, son ascendance du règne animal. Je reprends, nous appelons un esprit incarné homme ou femme noir, blanc ou métis, une âme animale. Lorsqu'il n'est même pas conscient de soi-même dans une enveloppe corporelle au point de se dire animal ou de tirer, et cela malgré sa connaissance intellectuelle, son ascendance du règne animal, et qu'il soit incapable de saisir et de comprendre son Créateur au travers de la complexité et de la logique de la science, au travers de ses actions et paroles, etc. Loin du ratio foi-amour qui caractérise la relation d'une âme illuminée d'avec Yahvé Sabaoth, le Créateur, le lien corrompu qui unit Lucifer à ses brebis, à ses âmes animales, est peur, chaîne, ou la peur, l'enchaînement. C'est un fait avéré, mesdames et messieurs. L'entier développement de ce sujet va vous convaincre de cette assertion ou bien de ce que je viens d'avancer. L'humanité, mesdames et messieurs, était loin d'être sauvée. L'humanité était loin d'être sauvée. Elle serait à des années-lumière de sa salvation ou de sa justice salvatrice. N'était-ce la mission punitive et salutaire d'Haïti? Sa nature est corrompue des réalités de ce monde. Son idéal est dévié. L'idéal de l'humanité, mesdames et messieurs, est dévié par un ennemi puissant. Tout ce monde est monté autour de la peur. Toutes nos relations sont pour la plupart basées sur la peur. Beaucoup de nos attitudes sont influencées par la peur, telles nous les rappelons dans le cas d'une nation faible et d'une nation puissante, d'un employé et de son patron, d'un fidèle et de son berger religieux, d'un patient et de son médecin, etc. Les grandes puissances, mesdames et messieurs, utilisent la peur pour faire courber les plus faibles. Les nations du tiers-monde se voient exposées devant l'arsenal nucléaire de la France, de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, etc., pour se plier et se laisser piller. Face à ces belligérants, à ces bandits légaux, l'humanité n'a aucune frontière. Le tribunal pénal international, l'un des aiguillons des puissants, mesdames et messieurs, devient le fouet des dirigeants rebelles faibles. Chers amis, il n'y a pas une instance. Il n'y a pas une instance dans la vie de l'esprit incarné. Il n'y a pas une instance dans la vie de l'esprit incarné où l'on ne peut mieux
se rendre compte du désastre de la peur que dans le baptême. Que dans le baptême de feu qui laisse entrevoir une guerre latente entre ces deux esprits, la peur et la foi. Contrairement à ce que pense la religion, on ne peut faire agir la foi comme si c'était un levier nous servant de manipuler une machine. Cette drôle façon de concevoir la foi, exclusive fonction spirituelle de l'âme, est une manipulation de la religion pour corrompre ce concept, la foi. Mais rien de tout cela n'est pourtant la foi éprouvée dont Paul, le maître sauveur, Yeshua Jésus. La foi est l'une des saintes fonctions de l'âme. Elle n'a rien de mécanique, mesdames et messieurs. Et n'est pas un organe du corps humain. C'est une fonction spirituelle que l'âme seule est capable d'exprimer au moment pénible de son épreuve. En instance de son baptême, l'âme doit faire acte de sa foi dans la vérité. En instance de son baptême, l'âme doit faire acte de sa foi dans la vérité et du coup rejeter les réalités. Il y avait la livre aux mains de ses cruels ennemis pour un intervalle de temps bien déterminé. Et à elle de garder la foi malgré l'imminence de la mort, malgré sa désincarnation imminente. L'ange incarné, sinon l'âme, est exposé à la mort éternelle. Il est en instance de se désincarner, donc de ne plus être capable d'interagir dans ce monde. Situation très peureuse. Événement catastrophique butoir à la mort de son enveloppe corporelle. Pourtant, l'âme doit garder la foi dans la vérité et persévérer en se laissant aller aux caprices du vent des réalités de toutes sortes, et cela au gré de la lumière qu'elle a personnellement reçue. Là, on parle des mystères divins que nous avons déjà dans la vidéo que les lumières et ténèbres spirituelles. Cela au gré de la lumière qu'elle a personnellement reçue ou de celle lue dans la Bible. D'où toute l'importance de manger la chair de Jésus, mesdames et messieurs. Car cette activité de lecture de la Bible fournit à l'âme d'autres fichiers non contaminés du virus tant de peur pour affronter des impondérables, communes ou non. Où Dieu savait intervenir pour d'autres personnages, c'est-à-dire pour d'autres anges incarnés qui l'ont simplement devancé. Personnages ça yo pas plus que nous-mêmes. Cap gardem là, mesdames et messieurs. Yo pas plus que nous-mêmes cap gardem là. Yo simplement devancer nous dans l'ordre d'incarnation. Il y a nous cap venir après, tant que moi-même. Cap plus grand passer en pile dans yo. Nous disons, mesdames et messieurs, que l'âme doit vaincre la peur à l'aide de sa foi. C'est une situation très difficile, mais dont le fruit est combien succulent comme dessert, comme le réel succès de la vie d'avoir cherché et trouvé le Père créateur. Après avoir vaincu la peur, l'âme connaîtra la paix, P-A-I-X. Après avoir vaincu la peur, l'âme connaîtra la paix, P-A-I-X, que ce monde ne peut donner, qu'aucune richesse ne peut procurer. Elle vivra dans la lumière spirituelle avec son Créateur et commencera à rire des blasphémateurs, à ricaner en pensant aux athées. La foi et la peur sont deux entités antagoniques dont l'homme ou la femme sont constamment témoins de la querelle. Et cela au niveau d'un écran que la science, dans sa déraison, dans son illogisme, a bêtement appelé mental. Ce concept, le mental, fait l'objet de notre 3e tome qui paraîtra très bientôt. Aussi, y a-t-il le cerveau, l'une des pièces de la mécanicité de l'homme, qui joue un rôle très très important dans cette guerre. Le cerveau télécharge tous les documents graphiques et sonores qui ont contribué à l'adaptation de l'âme. Mais ces données sont des fois utilisées comme un aiguillon, comme une arme tranchante au moment du baptême de l'âme, dont spécifiquement le baptême de feu qui fait appel à sa foi dans la vérité. L'étude du cerveau et du mental de l'homme est réservée au 3e tome du livre titré « A-t-il lumière des nations » et qui
sera sous-titré le matérialiste et le spiritualisme. Ces concepts et tant d'autres seront débattus dans tout leur aspect. Pour le moment, mesdames et messieurs, on aborde le cerveau pour son rôle joué dans l'enregistrement des données graphiques et auditives, capable de perturber, voire même de confondre l'âme dans ses décisions au moment de son baptême d'esprit et de feu. Dès son incarnation dans un corps féminin ou masculin, dès son incarnation dans un corps féminin ou masculin, l'ange à la maturité se voit entouré d'un environnement de toutes sortes. Il est donné une enveloppe corporelle, munie de nombreux organes, dont le cerveau lui permettant la mémorisation et la lecture de tout fait avec lequel ses sens sont en contact. Mais le cerveau conserve aussi, mesdames et messieurs, tous les fichiers corrompus de l'expérience personnelle et générale de l'âme. Autrement dit, il emmagasine toutes les données provenant de ce qu'elle a lu, vu et entendu, etc. Et cela indépendamment de leur source. Mais le fait surprenant est que l'âme est vraiment tributaire des faits de son adaptation lorsqu'elle est à l'état animal. C'est-à-dire quand elle n'a aucune conscience de soi dans une enveloppe corporelle et se confond en elle, et cela quoique savant ou non. La vie de certains personnages bibliques, mesdames et messieurs, est clairement expressive de situations où les réalités auraient pu emporter sur la vérité, n'était-ce la foi. Prenons par exemple le cas de Daniel dans la fosse au lion, le cas de Meshach Abednego dans la fournaise de feu, le cas de Branche en prison aux États-Unis d'Amérique. Frères, sœurs, haïtiens, frères, sœurs, de toute race, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Pour aujourd'hui, on a campé vidéo. Aujourd'hui, on a campé vidéo là. Pour mettre ma faute troisième. Parce que je me rends compte que je peux même rentrer dans comment réalité les États-Unis te constitué une roche sur route moi, sur route justice salvatrice moi. Qui ça me fait qui fait que me craser roche sans mettre morceau. Donc restez branché pour troisième vidéo, on va rentrer directement fin la question la peur et la foi, on va rentrer directement dans expérience PAM aux États-Unis, dans prison aux États-Unis. Restez branché. Troisième vidéo va venir rapidement. Pour maintenant ça, va venir rapidement, moins d'une semaine, sinon une semaine. Restez branché, c'était Evans Brillant, votre frère déjà baptisé au micro pour vous servir. À bientôt. Spirituel allait arriver. Nous habitués à liberté, les arriver. Pour nous prendre liberté spirituelle allait arriver. Comme le peuple va commencer à souffler. Pour petit soleil la récamper. Haïti
avec liberté, les arrivés. Pour nous prendre liberté spirituelle, les arrivés. Comme le peuple va commencer à souffler. Pour petit soleil, la récompense. Haïti, c'est soleil là. Nous pouvons prier, bon Dieu là. Nous habitués à la liberté, les arrivés. Pour nous prendre liberté spirituelle, les arrivés. Nous habitués à la liberté, les arrivés. Pour nous prendre liberté spirituelle, les arrivés. Si la qui vient flambeau à l'arrivée, n'a suivre lui parler nous tendre. Canaran nous parler, désert n'a quitté, gagnons le vent soufflé. Nous souffrons, nous gémis, jodi à n'a réjoui. C'était bénédiction, mon l'en pral ouais ça oui. Nous pral si haut pour fourmi. Pour tout peuple, nous c'est de l'eau qui pape jamais tari.